Ces vaccins, c'est quoi exactement les 3 vaccins qui nous sont présentés aujourd'hui? Il y a 3 grandes catégories de vaccins. Le premier, par exemple, le vaccin chinois, ils prennent le virus, ils l'inactivent, et puis après, ils l'injectent pour qu'on développe une immunité contre ce virus qui est tué. C'est une approche tout à fait classique qu'on fait avec beaucoup de virus. C'est un vaccin, je dirais, traditionnel. Et moi, s'il est bien toléré, j'ai pas du tout d'état d'âme avec ce type de vaccin. D'accord. Après, il y a un deuxième type de vaccin où on va mettre le coronavirus à l'intérieur d'un adénovirus, c'est-à-dire un virus qui est assez courant en pathologie humaine. Mais là, on va prendre des adénovirus qui sont pas forcément de l'homme, puisque sinon l'homme rejetterait ces adénovirus. On va prendre un adénovirus du singe, que j'ai pas tout suivi les détails, mais enfin, il y a quand même une manipulation génétique entre un adénovirus et un coronavirus pour vous faire développer une immunité. Donc c'est déjà plus compliqué. On a moins de certitude sur la tolérance de ce type de vaccin, donc il faut avoir beaucoup de recul pour être sûr que ce soit une bonne idée. Ouais. Et après, alors il y a un troisième groupe dit de vaccins, mais alors là c'est pas du tout des vaccins, c'est là je dis il y a supercherie. C'est le vaccin par exemple de Moderna, de Pfizer. C'est non, c'est pas des vaccins, c'est des produits de thérapie génique à ARN. C'est pas des vaccins, c'est de la thérapie génique. Ça veut dire quoi la thérapie génique? Alors, on vous inocule pas du tout le virus ni des fragments de virus. Ah oui, d'accord. On vous inocule aucun fragment. On vous inocule un ARN dit messager qui va faire que vos cellules vont coder pour des morceaux du coronavirus. Alors là, on joue aux apprentis sorciers parce que cette technique elle a été faite chez des légumes, mais n'a jamais été faite. C'est un peu comme l'OGM, un peu. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est génétiquement modifié. On va être des organismes génétiquement modifiés, comme les tomates ou le maïs. Ouais. Mais ça n'a jamais été étudié, même chez l'animal, vraiment en grandeur réelle. Donc l'homme va être le premier cobaye sur Terre de ce type de technique. Peut-être que ça marchera, mais là, on fait ça en 2 mois à la va-vite. On n'a aucune. Oui, ça peut marcher aussi. Il n'y a pas de raison. Ça peut marcher, mais vous vous rendez compte que ça peut, si jamais votre cellule, selon votre terrain génétique, produit beaucoup trop de particules virales, ce qui était prévu, ça peut peut-être avoir des conséquences catastrophiques dans votre corps. Là, on les balance à coups de milliards. En 2 mois, on dit tout est bon, ça marche. On n'a pas vu les résultats des études. Tout ce qu'on a vu, c'est les cours de la bourse qui ont flambé pour les industriels qui annonçaient ces bonnes nouvelles. Moi, là, je suis terrorisé parce que je me dis, on joue aux apprentis sorciers. On va faire, et c'est les vaccins qui arrivent en priorité. C'est ceux-là qui sont prêts. On va nous faire de la thérapie génique. C'est pas les vaccins chinois qui arrivent en priorité. Ah non, pas du tout. Ouais. Et on va nous faire de la thérapie génique déguisée, alors que normalement ça devrait répondre à des lois très précises, à un encadrement, en nous faisant croire que c'est un vaccin. Et là, je dis, non, ce n'est pas possible. Il faut refuser catégoriquement ce type de vaccin, en tout cas dans l'état actuel des choses. On n'a pas suffisamment de recul. Je suis pas le seul à avoir des craintes. Si vous regardez, par exemple, le professeur Clarence Sigris, que j'ai bien connu, que j'ai croisé à l'OMS, qui est une éminence grise de la vaccination dans le monde, très reconnue. Je l'ai entendu l'autre jour à la télévision suisse dire quand même, là, tout va beaucoup trop vite. On peut pas être... Moi, j'ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du chapeau en 2 mois. Même des grands spécialistes du vaccin disent pour faire un très bon vaccin, il faut quelquefois des années. Là, peut-être que la science avance, que ça a été fait à la va-vite chez quelques centaines de personnes. Ouais. On n'a jamais vu les résultats, c'est pas publié, ça n'a même pas été analysé. Ils ont dit, Pfizer a dit qu'il a testé sur 30 000 personnes. Peut-être, ils ont fait 30 000, mais on n'a pas les données. Oui, c'est ça. Vous dites qu'on n'a pas encore les données complètes, on a des communiqués, on a des annonces. Et puis quand on teste sur 30 000, quand on passe à des millions, il y a des effets secondaires qui n'étaient pas du tout vus sur 30 000 qui vont apparaître. Donc là, je dis, on va trop vite. S'il y avait une urgence, vous voyez, si aujourd'hui la Covid-19 faisait 50% de morts, je dirais, bon, allez, on prend des risques, on y va, tant pis. Mais là, on a un virus qui fait 0,05% de morts, et on va prendre tous les risques. Alors je sais qu'il y a des milliards derrière qui poussent, bien sûr, qui poussent le truc, mais attention là, c'est très dangereux. Il y a une semaine, voici ce que disait Michel Rivasi. Écoutez, sur les labos. On ne sait pas qui va être responsable des effets secondaires. Alors les laboratoires nous ont répondu, on ne veut pas être responsable des effets secondaires. C'est-à-dire si demain la France, par exemple, achète des vaccins de AstraZeneca, eh bien c'est la France qui va être responsable des effets secondaires de ces vaccins. Attendez, juste. Et là, vous voyez que c'est très la France important. va être jugée partie. Alors c'est ça, jugée partie. On sait aujourd'hui qu'il y a eu un accord avec l'Union européenne, on le sait, où les laboratoires se sont dégagés de toute responsabilité, et l'Union européenne a signé pour tout effet secondaire. Mais comment ça se fait? Pour moi, c'est un immense scandale qui a commencé aux États-Unis déjà. Je ne sais plus la date exacte, mais ça fait déjà un bout de temps qu'aux États-Unis c'est le cas. Ils avaient passé des lois pour protéger les fabricants de vaccins, que c'était
l'État américain qui serait responsable et qui indemniserait s'il y avait des ennuis. Et alors que c'était pas du tout le cas en Europe, l'Europe avait plutôt une politique de plus de protection des patients. Moi, j'avais confiance dans cette politique européenne. Et là, je vois que sous la pression des lobbies, d'un seul coup, on dit les fabricants de vaccins ne sont plus responsables. S'il y a des morts, s'il y a des effets secondaires gravissimes, ce ne seront pas eux les coupables. Ce sera au gouvernement français qui sera toujours pas coupable, mais éventuellement d'indemniser les victimes.